Convivialité autour de la cérémonie de dédicace du livre Enfants perdus ce 29 mai 2025 dans les locaux du Musée national camerounais. Un chef-d'œuvre de Richard Ndoye, préfacé du docteur Kampour Kampour. L'auteur du livre a échangé avec ses invités sur des questions liées à l'encadrement de l'enfant, des questions qui s'assimilent étroitement à celles liées à l'encadrement du monde. Au menu des discussions, la solide expérience des anthropologues de Haut-Volt est sollicitée pour témoigner de la pertinence pluridimensionnelle du livre cité. Les cultures négro-africaines néantisent les enfants. La néantisation, ça veut dire que les enfants sont néants, ils n'existent pas du tout. Alors, je voulais parcourir avec vous un certain nombre d'arguments pour vous montrer que les enfants, c'est du pur néant. Donc, s'ils se perdent même, ça ne veut pas dire qu'on a perdu quelque chose. Je dis ça, c'est les cultures africaines, ce n'est pas moi qui dis. Et ça pourrait expliquer un certain nombre de comportements que les uns et les autres ont à l'égard des enfants. Les 230 pages éditées par la maison d'Inimber et Larimber sont consommées ici comme du bon vin. Richard Ndoye fait voyager ses lecteurs dans plusieurs villes du Cameroun où il s'est rendu afin de faire jaillir un nombre important d'expériences clairement vécues. Le deuxième ouvrage qui voit le jour des mains de Richard tire sa source d'inspiration de l'ouvrage à succès Père inconnu du célèbre auteur camerounais Pabé Mongo. C'est dire l'intérêt porté à l'endroit de l'enfant et de son devenir. Il porte avec lui les marques d'enfants perdus telles que relatées et c'est avec doigté qu'il appelle à la responsabilité collective. L'intention ici, c'est de faire entendre la voix des sans-voix, à savoir ces enfants-là qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que la plupart des enfants aujourd'hui passent leur temps à errer dans la rue, faire du n'importe quoi et les parents sont là, ils voient, ils ne disent rien. La société est là, elle voit, elle ne dit rien. Et pour cela, il faut que nous tous, comme un seul homme, on se lève pour s'unir et essayer un peu d'éradiquer ce problème, même si on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais au moins d'amortir le choc. Ils sont plus d'un à se munir de ce précieux sésame qui porte une dédicace bien dressée des mains de l'auteur. Ce que déjà m'a beaucoup interpellé et voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu acheter ce livre pour m'imprégner davantage de la plume de l'auteur, de ce que l'auteur rencontre, parce que nous savons que de nos jours, effectivement, les enfants sont beaucoup égarés, non seulement par leur propre faute, également, beaucoup de parents ont laissé l'éducation de leurs enfants, soit aux anciens, soit aux enfants eux-mêmes, soit à l'économie numérique, soit au téléphone. Donc beaucoup de parents ne suivent pas leurs enfants. La conscience pleine d'engagement, les parents s'arrachent les livres comme des petits pains dans le but de voler au secours de la jeune génération en perte de repères.